Les craintes sur les conséquences économiques de l'épidémie ont fait chuter les marchés financiers aujourd'hui, de New York à Francfort. À Paris, le CAC 40 a perdu 2,68%. Le gouvernement chinois a interdit les voyages organisés vers l'étranger, une décision qui risque d'avoir un impact sur notre industrie du tourisme. La France est l'une des destinations les plus prisées des Chinois. Simon Ricotier, Audrey Richier et Olivier Martin. Depuis 10 ans, ils sont de plus en plus nombreux à venir visiter la France et ils sont parmi les plus dépensiers. Les touristes chinois, une manne économique menacée par le coronavirus. Des centaines de vols en provenance de Chine annulés. À Nice, cette guide spécialisée dans les touristes chinois a vu 2 groupes importants renoncer à leur voyage sur la Côte d'Azur. Celui-ci est le seul qui n'a pas annulé. Je pense qu'au total, je vais perdre autour de 10 000 euros. Je ne vais pas travailler pendant 2 mois. Cela met vraiment mon chiffre d'affaires en danger. Dans cet hôtel du Vieux-Nice, 5% de la clientèle est chinoise et l'activité a déjà ralenti. On vient d'avoir une annulation pour un groupe qui était prévu sur le carnaval de Nice. C'était 4 nuits prévues pour le carnaval. On avait 10 chambres qui étaient annulées. Donc on est sur une perte de, on va dire, 5 000 euros sur ce groupe-là. Situation plus préoccupante encore dans cet hôtel près de la frontière suisse. Stéphanie, est-ce qu'on peut faire un point sur la réservation dont on a parlé? 3 groupes ont annulé ce matin 80 chambres réservées qui ne le sont plus. Le chiffre d'affaires s'en ressentira ce mois-ci. Les sommes qui nous avaient été versées en acompte, nous allons les conserver de façon à les accueillir lors d'une prochaine venue. Mais le manque à gagner reste là. Et ce n'est qu'un début. L'hôtel a reçu une note du ministère chinois du tourisme lui expliquant que les groupes de vacanciers ne pourront plus voyager jusqu'à nouvel ordre. On va devoir être réactif, remettre les chambres qui étaient bloquées pour ces groupes sur le marché et vite rappeler peut-être certains groupes d'autres nationalités à qui on avait dit non. En ce qui concerne les touristes français qui souhaitaient se rendre en Chine, le syndicat des tours opérateurs a recommandé la suspension de tous les voyages organisés jusqu'au 21 février inclus. Selon lui, moins d'1 millier de voyageurs sont concernés. C'est en ce moment la très basse saison dans l'Empire du Milieu. Cette épidémie suscite bien entendu des fake news. Bonsoir Julien Nelly. Bonsoir. Dans Faux et usage de faux, vous nous parlez d'une rumeur sur l'origine du virus. Oui, Anne-Sophie, il y a une supposée information explosive sur la Chine qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers jours. La voici. Il s'agit d'un tweet partagé par exemple par cet internaute qui affirme, regardez, avoir découvert le brevet américain pour le brevet sur le coronavirus, un brevet qui aurait été délivré, regardez, dès le 20 novembre 2018, c'est-à-dire largement avant la crise sanitaire qui frappe actuellement la Chine. Tout aurait donc été orchestré dès 2018 par des scientifiques. Alors, pour bien comprendre Anne-Sophie, il faut d'abord savoir qu'effectivement, pour chaque virus, les scientifiques déposent un brevet, non pas comme on pourrait le croire parce qu'ils l'auraient créé, mais tout simplement pour déclarer que pour la première fois, ils ont réussi à l'isoler en laboratoire, ce virus. Alors, cet internaute pose la question, pourquoi le coronavirus a-t-il déjà un brevet? Et cette question, elle a été partagée rien que sur Facebook par près de 11 000 internautes. Mais ce n'est pas le bon brevet. Et non. Et pour le découvrir, pour le vérifier, retournons sur notre tweet initial. Vous l'aurez peut-être remarqué, il est indiqué aussi le numéro officiel de notre brevet de 2018, le 10 130 701. Nous allons alors copier ce numéro de brevet sur Google Patent. Vous ne connaissez peut-être pas, le voici, Google Patent, c'est l'outil du célèbre moteur de recherche américain qui répertorie l'intégralité des brevets dans le monde. Nous avons donc ici copié notre numéro de brevet dans la barre de recherche et quand on clique juste ici, nous tombons sur ce document PDF en anglais qui corrobore, regardez, qui confirme qu'il s'agit bien d'un coronavirus. Alors attention, vous le savez peut-être, il existe un très grand nombre de coronavirus. Certains affectent les êtres humains, d'autres uniquement les animaux. Alors, de quel coronavirus s'agit-il? Pour le savoir, allons un petit peu plus loin dans le document. Par exemple, page 18, c'est écrit ici en toutes lettres en anglais, mais je vous le traduis en français. Il s'agit là d'un virus de bronchite aviaire, c'est-à-dire qui ne concerne que la volaille, par exemple, les poulets. Rien à voir donc avec le virus qui a déjà coûté la vie à 81 personnes en Chine. Rien à voir non plus avec un supposé complot orchestré dès 2018. Merci beaucoup Julien. Le reste de l'actualité en